En 2009, l'Irlande traversait la récession, mais j'ai réussi à acheter une petite maison. Elle me convenait parfaitement car j'étais un homme seul. Au début, je pensais que c'était parce que je ne dormais pas assez, mais des choses ont commencé à se produire dans la maison et je ne pouvais pas les expliquer. Par exemple, un soir, je faisais du repassage. J'ai posé une serviette sur la barre d'appui de la salle de bain et je suis retournée dans la cuisine pour récupérer d'autres vêtements à suspendre et à ranger. Je suis remontée et la serviette que j'avais mise sur la barre était éparpillée sur le sol de ma chambre. Ma première pensée a été qu'il y avait quelqu'un chez moi, avec moi. Alors j'ai couru dans la cuisine et j'ai attrapé la poêle à frire. C'était une petite maison. Il n'y avait donc nulle part où se cacher. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il ne pouvait pas s'agir d'un intrus car la porte était verrouillée et toutes les fenêtres étaient fermées. J'étais effrayée, mais je me suis dit que j'avais peut-être laissé la serviette dans ma chambre, même si je savais que ce n'était pas le cas. Les choses ont empiré au fil du temps et ne pouvaient pas être ignorées si facilement. C'est arrivé au stade où j'avais vraiment peur d'être dans ma propre maison. Par exemple, il y avait un interrupteur sur le mur près de la porte. En rentrant du travail, en particulier la nuit, je devais l'allumer avant même d'ouvrir complètement. J'étais tellement terrifiée que je ne voulais pas regarder dans l'obscurité. Parfois, quand j'ouvrais la porte la nuit, il y avait une rafale de vent qui sortait de la maison. J'en suis finalement arrivée au stade où je commençais à me demander si je perdais la tête. Cela a duré des mois, des choses ont disparu. Les rideaux qui étaient fermés lorsque je quittais une pièce, eh bien je les retrouvais partiellement ouverts lorsque je revenais quelques minutes plus tard. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand j'ai réellement vu quelque chose. Je suis arrivée à la maison un soir vers 3 heures du matin après avoir été au travail. J'ai ouvert la porte du couloir et allumé la lumière. Juste pour vous donner une image de l'agencement de la maison, c'était assez petit. Il y avait un couloir et au bout du couloir se trouvait une porte vers une salle de bain qui était à l'arrière et la cuisine était à gauche. Alors cette nuit en particulier, j'ai allumé la lumière et ouvert la porte complètement pour être accueillie par l'ombre d'un grand homme. Elle se tenait au bout du couloir, dans la lumière, et elle me faisait face. J'avais la chair de poule. La peur et la panique étaient si intenses. J'ai hurlé. « Laisse-moi tranquille, putain! Laisse-moi seule !» Et là, l'ombre s'est tournée de côté et j'ai pu voir tout le profil de son visage. Puis, brusquement, il y a eu une énorme détonation et une chaise a été envoyée dans le couloir vers moi. Paniquée, je suis sortie à l'extérieur, j'ai pris ma voiture et je suis remontée jusqu'à la maison de mes parents. J'étais tellement désemparée. J'avais un frère qui vivait chez eux à l'époque. J'ai essayé de lui expliquer du mieux que je pouvais ce qui s'était passé. J'habitais dans cette maison depuis environ 6 mois et ça avait duré tout ce temps. Presque chaque jour, il se passait quelque chose. Être terrifié dans sa propre demeure est un sentiment horrible. Mon frère et moi sommes retournés là-bas le lendemain et nous avons trouvé la chaise qui m'avait été lancée dans le couloir sur la table de la cuisine. J'avais une bouteille d'eau dans le frigo que j'ai sortie. Je l'ai placée sur la table de la cuisine et pendant que mon frère et moi parlions, la bouteille a brusquement éclaté.
C'était comme si quelqu'un avait secoué une canette de coca et l'avait ouverte. J'ai vendu la maison environ 6 mois plus tard. Pendant les mois entre sa mise en vente et sa vente, des choses étranges ont continué à se produire, telles que des objets manquants, des rideaux déplacés. Heureusement, je n'ai jamais revu l'apparition. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit. Il était environ 1 heure du matin. Et venant de l'arrière de la maison, j'ai entendu une voix de femme dire « Pas de docteur, s'il vous plaît. Aidez-moi. » Pétrifié, j'ai sauté du lit et j'ai allumé toutes les lumières. J'ai fouillé partout, vérifié que la porte était verrouillée. Elle l'était et les fenêtres étaient toutes fermées. La télévision était débranchée car elle s'allumait parfois toute seule. Idem pour la radio qui était également débranchée. Je n'oublierai jamais la tristesse dans sa voix et la façon dont elle l'a dit. J'étais tellement content de quitter cet endroit quand j'ai finalement vendu. Quand je vivais là-bas, j'ai demandé à un voisin et il m'a dit que le couple à qui j'avais acheté la maison se plaignait parfois d'entendre des choses étranges. Je ne sais pas ce que j'ai vu ou entendu, mais je sais que c'était définitivement quelque chose qui était à l'intérieur de la maison, parce que je n'ai rien vécu de tel depuis lors. Après toutes ces années, je n'en parle toujours pas aux gens, car je ne veux pas qu'ils pensent que je suis fou, mais je sais que c'est vraiment arrivé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce qui s'est passé dans ma maison à Knoxville, Tennessee. Pour donner un peu de contexte, ma mère, mon père, mon frère aîné et moi avons déménagé au Tennessee en 1995 depuis le Mexique, dans une très vieille maison de style ranch dans le comté de Knox. Peu de temps après, les premières activités paranormales ont commencé dans la maison. Objets manquants, effets personnels égarés, déplacés, grincements, bruits étranges, etc. Des choses inhabituelles se produisaient quelques fois par semaine et par la suite presque chaque nuit. Pour décrire un peu l'agencement de la maison, en entrant, le salon est la première chose que l'on voit. À gauche se trouve un petit couloir menant à la chambre de mes parents. À droite du salon se trouve un couloir très long et étroit qui mène à une chambre d'amis, puis à la chambre que mon frère et moi avons partagée pendant un court moment. Le hall se termine par une salle de bain et l'entrée de la cuisine. Ma chambre était à l'extrémité opposée de celle de mes parents. Lorsque mon frère et moi dormions dans la même chambre, j'ai eu une expérience terrifiante dans laquelle je voyais quelqu'un debout à ma porte. Il ne bougeait jamais. C'était une grande silhouette sombre avec des cheveux en forme de ficelle visiblement longs. Il m'observait plusieurs fois par semaine et je me sentais tellement effrayée que tout ce que je pouvais faire était de me couvrir la tête et de prier pour que ça disparaisse. J'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu après la première nuit, mais ils ont simplement dit que j'avais fait un cauchemar.
Finalement, j'en suis arrivée à un point où j'ai commencé à dormir sur le côté, un drap sur la tête avec une petite ouverture pour que je puisse regarder à travers. Cela a duré 2 ans, jusqu'à ce que mon frère ait sa propre chambre. C'est alors que les choses ont empiré. Je me souviens avoir dormi la nuit et avoir vu la même silhouette ténébreuse se tenant devant ma porte. Me sentant aussi terrifiée que les fois précédentes en le voyant, j'ai à nouveau couvert mon visage, en espérant qu'en me découvrant, ce serait parti. Mais cette fois, c'était très différent. La même silhouette se tenait dans la pièce à quelques mètres de mon lit. J'ai paniqué et couvert ma tête à nouveau en me demandant si je devenais fou. Lorsque j'ai enlevé le drap, une fois de plus, j'ai vu qu'elle avait disparu. Et avec un soupir de soulagement, je me suis retourné sur le dos. Mais seulement, je n'aurais jamais dû faire ça. Car à ce moment-là, la silhouette était en train de flotter au-dessus de mon lit au plafond. Il faut savoir que j'étais sur la couchette du haut d'un lit superposé. Vous pouvez donc imaginer à quel point cette chose était proche. À la seconde où je l'ai vue, la peur au ventre, j'ai immédiatement couvert mon visage. J'ai alors senti la silhouette s'étendre sur moi alors que je restais figé sur le dos. Je me souviens l'avoir entendu respirer. Sa respiration était sifflante, presque asthmatique, et son haleine était froide. Je me souviens de l'odeur terreuse distincte émanant de sa bouche alors qu'elle respirait à quelques centimètres de mon visage. La seule barrière étant ma couverture. C'était comme si des heures s'étaient écoulées, figé dans la terreur, me sentant complètement impuissant. Cet événement était quelque chose qui commençait à se produire presque chaque nuit et qui n'arrivait qu'à moi apparemment, peut-être parce que j'étais le plus jeune. Tout au long de mon séjour dans cette maison, les choses ont progressivement empiré. Un jour, alors que j'étais allongé dans ma chambre, en train de lire un livre avec toutes les lumières allumées, j'ai commencé à entendre des grattements sur mon lit. Je regarde en dessous, et là, je suis submergé par la même paralysie que je ressentais la nuit et la sensation de la silhouette allongée sur moi. Ma mère raconta plus tard que souvent lorsqu'elle entrait dans ma chambre, elle me voyait allongée au milieu de la pièce sur le dos. Lorsqu'elle m'a demandé ce que je faisais, je lui disais que j'allais bien, trop effrayée pour parler de ce qui s'était passé. Aussi, je me souviens que si je dormais sur la poitrine, j'avais l'impression qu'une force me soulevait par ma chemise et me déposait sur mon lit. D'ailleurs, j'hésite à dormir ainsi, non pas parce que j'ai peur que ça m'arrive, vu ma carrure aujourd'hui, un homme adulte de 90 kilos, mais parce que quelque chose dans mon subconscient me dit que ce n'est pas une bonne position. Mes parents me disaient que je faisais tout le temps des cauchemars, mais ils ne savaient pas que ces cauchemars étaient quelque chose que je vivais chaque nuit. Des années plus tard, après avoir enduré cela, j'ai commencé à avoir une apparition supplémentaire dans la maison. C'était un jeune garçon dans le long couloir étroit où se trouvait ma chambre. Je le voyais jeter un coup d'œil dans différentes pièces, puis il disparaissait. Je le voyais souvent et seulement pendant la journée. L'apparition ne semblait pas malveillante, contrairement à l'autre personnage qui me tourmentait la nuit. Il m'a donné l'impression qu'il n'était qu'un simple observateur, ce qui me réconfortait d'une certaine manière. Plus d'une décennie plus tard, vivant maintenant à Atlanta,
j'ai décidé de rechercher l'adresse sur Google Maps et j'ai remarqué que la maison était maintenant le site d'une entreprise à domicile. En voyant cela, j'ai pris contact par curiosité pour voir s'ils avaient vécu des expériences similaires. Le propriétaire m'a répondu plus tard en disant qu'il n'avait jamais eu autant de problèmes électroniques à cet endroit. Des choses étranges se produisaient fréquemment. Il m'a dit que sa femme et ses enfants se plaignaient de voir un petit garçon errer dans le couloir et avaient peur de vivre dans la maison. L'homme a également décrit avoir vu un grand nombre de temps en temps lorsqu'il travaillait dans son bureau. Ce bureau était mon ancienne chambre. Il m'a dit aussi qu'il avait toujours l'impression d'être observé et qu'il se sentait généralement mal à l'aise dans cette pièce en particulier. Ce qui est étrange à ce sujet, c'est que je n'avais décrit aucune de mes expériences avant qu'il ne me raconte la sienne. Pourtant, nos histoires semblaient s'aligner. J'ai montré à mes parents la discussion que j'avais eue avec cet homme, et c'est alors qu'ils ont confirmé qu'ils pensaient que la maison était hantée. Ils ne voulaient rien dire qui m'effraierait encore plus, et préféraient me raconter que je faisais juste des cauchemars. Ma mère m'a affirmé qu'elle voyait le même petit garçon errer dans la cuisine et le couloir, et qu'elle se sentait toujours épiée quand personne d'autre n'était à la maison. Par contre, aucun d'eux n'a vu la grande silhouette. Il semblait qu'elle était concentrée sur moi. En tout cas, je n'oublierai jamais cette entité aux cheveux longs qui m'a terrifiée pendant si longtemps. Les expériences que j'ai vécues dans cette maison resteront à jamais gravées dans mon esprit.